Dans la scène d'ouverture, nous faisons la connaissance d'un gardien nommé Pau qui transporte un cadavre à la morgue. Le corps appartient à une belle et populaire actrice espagnole, Ana Fritz, qui est morte dans sa salle de bain dans des circonstances mystérieuses. Pau dispose soigneusement son corps sans vie à côté d'autres cadavres, puis dévoile son visage pour la photographier. Étonnamment, il envoie la photo à l'un de ses amis nommé Ivan. Peu après, Ivan, accompagné de son ami Javi, se rend à l'hôpital. Alors qu'ils commencent à discuter, Ivan demande brusquement si Pau a jeté un coup d'œil sur le corps nu d'Anna. Le gardien répond que oui, et révèle que son corps restera à la morgue jusqu'au lendemain. En entendant cela, Ivan veut absolument voir le corps d'Anna et parvient à convaincre Pau de les faire entrer. Toutefois, Javi pense que c'est inapproprié et dangereux. Il tente de convaincre Ivan de partir, mais ce dernier a déjà pris sa décision. Il oblige même Javi à les accompagner. Dans la scène suivante, les trois prennent l'ascenseur jusqu'au sous-sol, et alors qu'ils traversent le couloir, Pau leur dit de faire semblant d'être perdus si quelqu'un les voit. Lorsqu'il arrive enfin à la morgue, il fait une farce à ses compagnons en écartant rapidement un drap, révélant le cadavre d'une dame âgée. Ses amis sont surpris par ce qu'ils voient, mais Pau leur dit de se détendre car ce n'est pas le corps d'Anna. Il les dirige ensuite vers le cadavre de la belle femme et dévoile enfin son visage. Mais, à sa grande surprise, Ivan tire le drap vers le bas et lui caresse la poitrine, disant qu'elle n'a même pas l'air morte. Il implore ensuite Javi de faire de même, ce qu'il fait avec hésitation. Ensuite, ils prennent une dose de stupéfiant et se défoncent. Ivan, totalement obsédé d'Anna, découvre son corps complet et se demande s'il est possible de violer un cadavre. Pau répond que la salive doit être utilisée pour la lubrification. Lorsqu'on lui demande s'il le sait par expérience, Pau admet avoir violé le cadavre d'une jeune fille de 19 ans. Cela excite encore plus Ivan et il décide de passer à l'acte. Pau est également d'accord avec lui, mais Javi semble dégoûté. Il veut rentrer chez lui au plus vite, mais Pau l'incite à rester dans l'autre pièce jusqu'à ce qu'il finisse. Après cela, Ivan couche avec le cadavre et réalise son désir. Le prochain à faire est Paul, et il semble très enthousiaste. Cependant, lorsqu'il est sur elle, elle reprend soudainement conscience. Anna est en quelque sorte revenue d'entre les morts, mais elle semble paralysée et saisie par la peur. Lorsque Pau réalise enfin ce qui se passe, il pousse un cri d'horreur, incitant ses compagnons à entrer précipitamment dans la pièce. Le premier à répondre est Javi. Il prend l'initiative de s'approcher d'Anna et de lui demander de rester calme. Il lui fournit également un verre d'eau et la couvre d'un drap. Sentant la gravité de la situation, Javi se tourne vers Pau et lui demande ce qu'ils doivent faire. Néanmoins, Pau et Ivan sont horrifiés car ils savent que ce qu'ils ont fait peut leur attirer des ennuis. Alors qu'ils discutent tous les trois, ils sont surpris par les pas de quelqu'un qui se dirige vers la morgue. Ils s'empressent donc d'éteindre les lumières, de recouvrir le corps d'Anna, et de se cacher derrière un chariot. Peu après, un autre gardien apporte un corps sans vie. Anna fait de son mieux pour retrouver sa voix et demander de l'aide. Mais, en raison de son état de faiblesse, elle ne peut émettre que des sons faibles et à peine audibles. Après que le gardien est parti, Javi se précipite à nouveau auprès d'Anna et tente de la calmer. Les trois hommes sont alors confrontés à deux choix. Soit ils signalent la réanimation d'Anna et seront alors accusés d'infraction, soit ils l'assassinent et couvrent leur crime. Ivan affirme que puisque le monde croit qu'Anna est morte, la tuer et dissimuler leur crime serait la meilleure option. Javi, lui, pense le contraire. Il veut la sauver à tout prix, même si cela signifie risquer leur propre vie. Il traîne ensuite le chariot d'Anna vers la porte pour la faire sortir, mais il s'aperçoit que la porte est fermée à clé. Pour ne rien arranger, Pau a oublié les clés à l'extérieur. Alors que la tension monte dans la pièce, Javi commence à crier à l'aide, mais Ivan intervient à nouveau et l'éloigne. Les deux hommes se lancent alors dans une violente altercation, qui se termine par un coup de tête asséné par Ivan à son ami. Peu après, Ivan réalise ce qu'il a fait et tente de s'excuser auprès de Javi. Malheureusement, il est trop tard, car Javi a déjà perdu beaucoup de sang. Conscient de l'urgence de la situation, Ivan décide de laisser Javi dans une chambre isolée de l'hôpital, où il pourra être facilement trouvé. Quelques instants plus tard, le troisième gardien entre dans la pièce, ce qui incite Pau à sortir et à discuter avec lui. Pendant ce temps, Ivan place sa main sur la bouche d'Anna pour étouffer les sons qu'elle pourrait émettre. Il la fixe d'un air menaçant, comme s'il n'avait aucun remords. Dehors, Pau prétend qu'ils ont été enfermés par accident après avoir oublié les clés. Le gardien croit à son histoire et demande à voir le corps d'Anna, mais Pau réussit habilement à l'éloigner. À l'intérieur de la morgue, Ivan est effondré d'avoir agressé son propre ami. Il tente de maintenir Javi éveillé en exerçant une pression sur sa blessure, mais tous ses efforts sont inutiles. Peu après, l'innocent s'éteint, laissant ses deux amis dans un état de choc et de culpabilité. Réalisant la gravité de leurs actes,
Po fond en larmes, craignant de passer sa vie derrière les barreaux. Toutefois, le comportement d'Ivan change soudainement et il a une autre idée. Il veut aussi se débarrasser du corps de Javi, afin que les autorités ne soupçonnent rien. Pendant ce temps, Anna entend leur conversation et en a peur. D'une voix douce, elle implore sa libération en promettant de se taire. Po envisage d'accepter sa proposition, mais Ivan intervient et le fait sortir de la pièce. Il exhorte ensuite Po à rester concentré sur son projet, affirmant que les prochaines étapes détermineront le cours de leur vie. Ivan mentionne également le fait qu'ils seront tenus tout autant responsables s'ils sont attrapés. Il est certain qu'Anna racontera tout aux autorités s'ils la laissent en vie. Tandis que les deux hommes continuent de parler, Anna parvient à s'extraire du chariot. Elle fouille alors dans la poche de Javi et trouve son téléphone. Au même moment, Ivan la surprend en flagrant délit et s'empresse de lui arracher le téléphone. Anna les informe qu'elle a appelé son père et l'a informé qu'elle a repris connaissance. Ivan vérifie le téléphone et découvre un numéro composé, il devient alors convaincu qu'ils ont des ennuis. Ils escortent anxieusement Anna à l'étage, mais en chemin, un numéro inconnu appelle le téléphone de Javi. Ivan répond à l'appel tandis que Po fait en sorte qu'Anna reste silencieuse. À leur grand soulagement, Ivan apprend que l'appel n'a jamais été complètement connecté, elle n'a réussi à joindre le téléphone de son père que pendant quelques secondes. De retour à la morgue, Ivan énervé gifle Anna pour sa tentative maladroite. En réponse, elle l'accuse de violer des cadavres et le traite même de pervers. Hélas, cela s'avère être une mauvaise réaction, car Ivan est convaincu qu'elle les dénoncera aux autorités si elle est laissée en vie. Il sort donc pour trouver du matériel, à l'aide duquel il pourra démembrer le corps de la jeune femme. Après son départ, Anna tente de convaincre Po de la libérer en lui promettant qu'elle ne le dénoncera pas aux autorités. Elle le prévient également qu'Ivan est un meurtrier au cœur glacé, qui n'hésitera pas à tuer ses amis. Cette proposition laisse Po perplexe, mais il n'en tient pas compte et il la ligote. N'ayant pas d'autre choix, Anna invente une histoire, affirmant qu'Ivan a étranglé Javi en sa présence alors que Po était absent de la salle. Elle affirme qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'emmener se soigner. Là encore, Po l'ignore et lui met du ruban adhésif sur la bouche. À l'extérieur, Ivan se retrouve coincé derrière les poubelles alors que des infirmières s'y regroupent pour fumer. Pendant que Po s'occupe de nettoyer la pièce voisine, Anna enlève soigneusement le ruban adhésif et libère ses jambes. Elle se baisse sur le sol et sort en rampant de la salle, réussissant à se cacher juste à temps avant qu'Ivan ne revienne. Peu de temps après, les deux hommes finissent par se rendre compte de l'évasion et commencent à paniquer. Ils se précipitent alors à sa recherche. Anna échappe à la capture pendant un certain temps, mais lorsqu'elle entre dans l'ascenseur, Ivan l'attrape et la ramène à la salle. Il décide alors de l'étouffer avec des draps bouclés, en veillant à ce qu'aucune marque visible ne soit laissée sur son corps. Po est un peu sceptique à l'idée, puisqu'à ce stade, il a commencé à avoir de la peine pour la jeune fille. Mais néanmoins, quand son mauvais ami insiste, il se lance à son tour dans cette action. Ivan et Po étouffent alors la pauvre Anna jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger et semble mourir. Ensuite, ils la remettent sur son banc et placent le corps de Javi dans le bac. Dans la scène suivante, Po nettoie et couvre le corps d'Anna avec un drap blanc pour s'assurer que toutes ses blessures récentes sont couvertes. Il l'aligne ensuite avec les autres cadavres, laissant croire que personne ne l'a touché. Ensuite, alors que Po ramasse ses affaires et attend Ivan, il entend soudain Anna tousser, elle semble être de nouveau revenue à la vie. En guise de réaction, Po s'approche calmement d'elle et lui demande de faire semblant d'être morte. Cela révèle que le meurtre a été mis en scène, Paul ayant simplement fait semblant de l'étrangler, il n'a jamais exercé de pression. C'est alors qu'Ivan arrive sur les lieux, ce qui pousse Po à couvrir rapidement Anna. Il s'approche alors d'elle, lui jette un dernier coup d'œil et quitte la pièce. Cependant, alors qu'il s'apprête à entrer dans l'ascenseur, Ivan vérifie son portefeuille et se rend compte qu'il a laissé sa carte à la morgue. Po tente de le persuader de la laisser derrière lui, en lui assurant qu'il la récupérera le lendemain, mais Ivan insiste pour récupérer sa carte. En entrant dans la chambre, il voit Anna bien vivante, essayant d'enfiler une blouse d'hôpital. Cela rend Ivan irrité, car il se rend compte qu'il a été poignardé dans le dos. Il saisit agressivement Po à la gorge, l'accusant de comploter pour se faire porter tout le blâme. Il mentionne également qu'à ce stade, il se fiche qu'ils aillent en prison. Soudain, Anna se glisse par derrière et poignarde Ivan à 2 reprises dans le cou, le faisant saigner à mourir. Témoin de cet acte effroyable, Po fond en larmes et s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à commettre un tel acte alors qu'Ivan avait déjà exprimé son intention de partir. Anna ne dit pas un mot. Elle se contente de le regarder pendant un moment. Puis elle poignarde Po à plusieurs reprises dans l'abdomen, le tuant sur le coup. Le film se termine sur une scène où l'on voit Anna regarder au loin, les larmes coulent sur son visage et du sang est éparpillé partout. Elle a pris sa vengeance.